Et si l'histoire de Jésus était bien plus mystérieuse que ce que l'on vous a enseigné? Des écrits ésotériques affirment que Jésus aurait reçu une formation spirituelle avancée dans les temples secrets de l'ancienne Égypte. Ces pratiques, gardées cachées pendant des siècles, seraient à l'origine de ses pouvoirs spirituels extraordinaires. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs des mystères égyptiens pour découvrir ce que Jésus y aurait appris. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire. Les initiations dans les temples égyptiens. Les anciens temples égyptiens tels que ceux de Thèbes, Karnak et Luxor n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais de véritables écoles de mystères. Selon les enseignements de Samael Aoun-Weor, Jésus aurait été initié dans ces temples sacrés. Les 4 épreuves initiatiques. Pour devenir un maître spirituel, Jésus aurait dû surmonter 4 épreuves de spirituel majeures, symbolisant la domination sur les éléments de la nature et sur son propre ego. Épreuve de la terre. Cette épreuve testait la résistance physique et spirituelle. Jésus devait affronter la peur de l'échec et apprendre l'endurance. Épreuve de l'eau. Ici, le candidat devait dominer ses émotions et apprendre à garder son calme face aux situations les plus difficiles. Épreuve de l'air. C'était une épreuve de la pensée, destinée à transcender le doute et les illusions mentales. Épreuve du feu. L'ultime épreuve symbolisait la purification totale par la maîtrise du désir et la mort intérieure de l'ego. La magie sexuelle et l'alchimie spirituelle. L'un des aspects les plus controversés des enseignements secrets attribués à Jésus concerne la pratique de la magie sexuelle. Selon Samael Aoun-Weor, Jésus aurait pratiqué l'alchimie sacrée avec sa compagne spirituelle, Marie-Madeleine. Les principes de la magie sexuelle. Union sacrée. L'union entre un homme et une femme, lorsqu'elle est pratiquée avec amour et respect, devient un rituel sacré. Transmutation de l'énergie. Au lieu de perdre l'énergie sexuelle, elle est transformée en puissance spirituelle, éveillant ainsi l'énergie divine appelée Kundalini. Ascension spirituelle. Cette énergie s'élève le long de la colonne vertébrale, ouvrant les centres spirituels appelés chakras. Ces enseignements, considérés comme tabous, auraient permis à Jésus d'atteindre la christification complète, devenant ainsi un être illuminé. Méditation et union divine. Les textes ésotériques décrivent Jésus comme un maître de la méditation et de la contemplation profonde. C'est par ses pratiques spirituelles avancées qu'il atteignit l'état de samadhi, ou l'union directe avec Dieu. Les techniques utilisées, concentration mentale, focaliser l'esprit sur une pensée divine pour élever sa conscience. Méditation mystique, explorer les vérités cachées de l'univers à travers des états méditatifs profonds. Prière et invocation, communiquer directement avec les entités spirituelles supérieures. La mort de l'ego, une transformation intérieure. Dans les mystères égyptiens, la mort de l'ego était essentielle pour atteindre l'illumination. Ce processus était considéré comme une renaissance spirituelle profonde, symbolisant la destruction des anciennes limitations pour faire émerger l'être divin intérieur. Selon certaines traditions ésotériques, Jésus aurait passé par ce processus spirituel intense, affrontant ses faiblesses, purifiant son âme et transcendant les illusions du monde matériel. Le processus de transformation. Les initiés des temples sacrés de l'Égypte ancienne devaient suivre un parcours rigoureux d'autodiscipline et de purification pour atteindre la réalisation spirituelle. Voici les étapes clés de cette transformation intérieure. 1. Auto-observation. Être conscient de ses pensées, émotions et actions à chaque instant. Cette pratique permet de découvrir les aspects cachés de son propre être et de mieux comprendre ses motivations profondes. 2. Confession intérieure. Reconnaître ses défauts et chercher à les corriger. Cette confession n'était pas publique, mais un dialogue intérieur sincère et honnête destiné à se libérer du poids des fautes passées. 3. Transmutation des désirs. Transformer les pulsions négatives en force positive. Cela impliquait de canaliser l'énergie des désirs terrestres vers des objectifs spirituels supérieurs, une pratique considérée comme le cœur de l'alchimie spirituelle. 4. Méditation profonde. Entrer dans des états méditatifs profonds pour explorer l'inconscient et recevoir des visions spirituelles. Les initiés entrèrent dans des états de transe pour dialoguer avec les dieux et recevoir des conseils divins. Ces étapes étaient vécues dans le cadre de rituels sacrés, symbolisés par les légendes mythologiques de mort et de résurrection. Chaque épreuve traversée renforçait l'âme et préparait l'initié à atteindre l'union divine. La résurrection symbolique, le secret caché.
La résurrection d'Osiris, dans la mythologie égyptienne, est un archétype spirituel puissant qui aurait inspiré le parcours initiatique de Jésus. Ce mythe symbolise la victoire sur la mort intérieure et la renaissance spirituelle. Selon les traditions ésotériques, la crucifixion et la résurrection de Jésus représenteraient un processus intérieur de mort à l'ancien soi et de renaissance dans un état de conscience supérieur. Symbolisme caché. La croix, symbole de l'union des forces masculines et féminines, elle représente aussi l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Le tombeau, lieu de transformation intérieure, représentant le passage à un nouvel état de conscience et l'abandon des anciennes limitations. La résurrection, l'ascension vers une vie spirituelle supérieure, marquant l'atteinte de l'immortalité de l'âme et l'illumination. Application moderne. Ces symboles anciens trouvent encore leur écho dans les pratiques spirituelles contemporaines. La mort de l'ego est considérée comme un processus nécessaire pour atteindre la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Des disciplines comme la méditation, le yoga et la psychothérapie puisent dans ces principes pour aider à surmonter les conflits internes et à trouver un sens plus profond à l'existence. Ainsi, la quête de Jésus en Égypte pourrait être interprétée comme une métaphore universelle de la transformation humaine. Son parcours initiatique rappelle que, pour atteindre la lumière intérieure, il faut d'abord traverser les ténèbres de son propre être. Après avoir exploré les mystères du spirituel et les pratiques cachées liées à Jésus en Égypte, une chose devient claire. Son cheminement spirituel pourrait être bien plus profond que ce que les récits traditionnels ne laissent entendre. Les initiations, la mort symbolique de l'ego et la transmutation des énergies sont des processus universels retrouvés dans de nombreuses traditions anciennes. Les anciens temples de l'Égypte ne seraient pas simplement des vestiges historiques, mais des portails vers des dimensions spirituelles supérieures. Chaque rituel, chaque symbole gravé dans la pierre serait porteur d'une sagesse mystique transmise à travers les âges. Jésus, selon certaines traditions ésotériques, aurait reçu ces enseignements secrets, lui permettant d'atteindre un niveau spirituel inégalé. La mort de l'ego, l'ascension spirituelle et l'union divine ne sont pas de simples concepts mystiques. Ils représentent une quête intérieure que chacun peut entreprendre. Ces pratiques anciennes ne sont pas limitées à une époque révolue, mais sont des principes intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Et si les véritables miracles accomplis par Jésus n'étaient pas le fruit d'une intervention extérieure, mais le résultat de sa maîtrise des lois spirituelles universelles, si sa résurrection symbolisait la victoire sur la mort intérieure et l'éveil à une nouvelle conscience, peut-être que les mystères égyptiens ne sont pas uniquement destinés à être étudiés dans les livres d'histoire, mais à être vécus et expérimentés personnellement. Le voyage spirituel de Jésus pourrait bien être un modèle pour quiconque cherche à transcender ses propres limites et à atteindre une existence plus élevée. Si cette exploration des mystères cachés de l'histoire vous a captivé, il est temps d'aller encore plus loin. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour découvrir d'autres révélations fascinantes sur les secrets occultes, les énigmes spirituelles et les histoires cachées qui ont façonné notre monde. Activez la cloche pour ne rien manquer et recevoir nos dernières vidéos dès leur publication. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches qui, comme vous, sont à la recherche de vérités profondes et méconnues. Ensemble, perçons le voile des mystères les plus anciens de l'humanité. Le voyage ne fait que commencer.